Ceci est ma maison. C'est une tente gonflable achetée sur un site chinois et je vis dedans depuis 1 an effectif. Alors j'en connais certains qui vont probablement tomber de leur chaise parce que lorsque j'ai publié la première vidéo sur cette tente, je pense sincèrement qu'il y a des gens qui sont venus voir en se disant c'est du chinois, c'est forcément de la... elle va lui tomber dessus. D'autres sont venus voir en se disant c'est du gonflable, c'est forcément de la... elle va lui tomber dessus. Et puis d'autres enfin sont venus voir en se disant c'est du chinois, c'est du gonflable, c'est pas forcément de la... peut-être que c'est du bon matériel. Je veux voir. Alors sur ces 3 catégories de personnes, il y en a 2, je te dis, qui vont probablement tomber de leur chaise. Parce que ça fait 1 an effectif, encore une fois, que je vis dans cette tente. Qu'est-ce que ça veut dire, 1 an effectif ? Eh ben, ça veut dire que j'ai 12 mois, un petit peu plus de 12 mois d'utilisation réelle en continu. En réalité, j'ai reçu cette tente, j'ai commencé à l'utiliser vers mi-mars de l'année dernière. Donc on pourrait se dire que ça fait 1 an et 2 mois. Mais non, parce que durant cette période, il y a des petits moments où je me suis arrêté chez des abonnés, j'étais hébergé chez l'un, chez l'autre. Depuis mi-mars de l'année dernière, quand j'ai reçu la tente, je dirais à la louche qu'il y a peut-être 1 mois et demi environ. Que je n'ai pas passé dans ma tente. Je suis resté un moment chez Jean-Michel au Portugal. Quand je remontais là cette année, je me suis arrêté sur Toulouse, je me suis arrêté sur Limoges, etc. et quelques autres. Donc ouais, il y a peut-être 1 mois et demi. Donc au total, depuis mi-mars de l'année dernière, j'ai un tout petit peu plus de 12 mois d'utilisation où cette tente a été dehors, montée, comme tu la vois là, où j'ai dormi dedans, où j'ai vécu dans et autour de cette tente. Et elle est toujours debout. Du coup, à présent, après 1 an, eh bien, c'est l'heure du bilan. Car très bientôt, je vais passer de ça à ça. Alors, le projet est connu sur la chaîne, il est assez populaire. J'ai pas besoin de tout te raconter. De toute façon, il y a toute une série de vidéos sur la mini caravane pliante que nous sommes en train de fabriquer avec Julien. Je te mets le raccourci en haut vers la liste de lecture. D'ici quelques semaines, peut-être 1 mois, cette tente, je vais la remiser. Elle sera pas encore morte, comme tu peux voir, elle tient le choc. Mais je ne vais plus en avoir besoin. Donc, le bilan, au bout d'1 an d'utilisation réelle, ce qui pour la plupart des gens correspondrait, je sais pas moi, à 10 ans à partir en vacances avec. Commençons par ceux qui se sont dit c'est du gonflable, elle va lui tomber dessus. La valve se trouve juste là. Ça fait à présent 1 mois que je suis arrivé ici chez Julien. C'était le dernier ou l'avant-dernier samedi du mois d'avril. Je viens de lui remettre de l'air pour la première fois il y a 2 jours. C'est-à-dire qu'elle a tenu presque 1 mois sans que j'ai besoin de lui remettre de l'air. Elle tient toujours la pression. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de lui remettre de l'air au bout d'1 mois ? C'est qu'il y a une valve de délestage automatique pour éviter la surpression. Et en fonction des températures de la journée, l'air avec la chaleur se détend, avec le froid se contracte. Et ces derniers temps, on a eu quelques belles amplitudes, notamment des journées de pluie suivies de journées de soleil. Et quand l'air se détend, il commence à y avoir un peu trop de pression, la valve déleste un petit peu d'air. Et puis la nuit, l'air se contracte, et résultat, au bout d'un moment, au bout d'1 mois, il en manquait un petit peu. Mais honnêtement, lui remettre un coup de pompe 1 fois par mois, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça prend 2 minutes, même avec la pompe manuelle. Je suis toujours avec la pompe manuelle qui a été fournie avec la tente. Plusieurs personnes m'ont dit pourquoi tu prends pas une pompe électrique ? Ben ça vaut pas le coup en fait. Parce que même pour l'installer de zéro depuis le sac avec la pompe manuelle, il faut 3-4 minutes. Lui remettre de l'air avec la pompe manuelle, ça prend 30 secondes. Tu ouvres, tu mets ta pompe, tu mets quelques coups de pompe, tu enlèves la pompe, tu refermes, c'est terminé. 1 fois par mois. Je vais pas m'embêter avec une pompe électrique qui serait peut-être un peu plus petite mais qui fait un bruit d'enfer. Donc la pompe manuelle ça va très bien et je te dis au bout d'1 an, les boudins, pas de problème et pourtant j'avais des doutes sur les boudins, c'est là où j'avais un doute honnêtement. Ils tiennent toujours le coup. Puisque nous en sommes à parler des boudins, une caractéristique importante si jamais tu veux retrouver la même tente, et pas qu'une seule caractéristique d'ailleurs, et je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par la marque. Cette tente, je l'ai achetée il y a un petit peu plus d'1 an. Ils ne me l'ont pas envoyé, ils ne m'ont pas proposé de réduction et il n'y a pas d'offre spéciale.
Et même si tu veux trouver la même, il va falloir que tu fasses quelques recherches. Parce que l'annonce à partir de laquelle j'ai acheté moi, c'était sur un site chinois, c'était sur Temu pour ne pas les nommer. Et cette annonce n'est plus valable depuis longtemps. Tu sais, les annonces sur Temu, ça va, ça vient. Par contre, il y a certaines caractéristiques spécifiques qui vont t'aider à la retrouver parce qu'elle n'est pas comme les autres. Il y a beaucoup de tentes de ce type qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'elles sont toutes en forme de maison, mais elles ne se valent pas toutes. Et j'ai eu par le passé des abonnés qui m'ont dit ouais, j'ai acheté la même, je suis déçu, elle tient pas la pression, faut la regonfler toutes les 4 heures, des choses comme ça. Alors, à part une personne qui a vraiment acheté la même, et ça je le sais de source sûre, et la source sûre c'est moi, parce que c'est une abonnée du sud de la France qui se reconnaîtra, je suis allé lui rendre visite, et la tante je l'ai vue, j'ai même passé une nuit dedans, donc je sais qu'elle a bien acheté la même, mais il y a d'autres personnes qui croient avoir acheté la même, et qui ont juste acheté une tente qui ressemble. Alors encore une fois, c'est pas la marque qui a de l'importance, enfin si, pour trouver la même tente, il va falloir que tu trouves la même marque. Mais en soi, c'est pas tellement ça. C'est surtout que si tu trouves cette marque-là avec les caractéristiques que je vais t'indiquer, tu es sûr d'avoir la même tente. Et donc tu es sûr d'avoir la même qualité que j'ai eu moi. Donc déjà, la tente, elle est de marque Tan Yingmeng, c'est marqué dessus à 2 endroits, de ce côté-là et de l'autre côté. Je me suis mis ici, là c'est un peu dans l'ombre, mais c'est parce que sans ça, je serais à contre-jour. Et puis, il y a une caractéristique qui ne trompe pas, et à l'époque où j'ai fait mes recherches, je n'ai trouvé que cette tente-là, avec des boudins en diamètre de 15 cm. Si tu cherches ce type de tente sur les sites chinois, tu vas en trouver beaucoup déjà où on ne te donne pas du tout le diamètre des boudins. Tu peux chercher dans la description ou tu peux chercher dans les images. Des fois, tu as des caractéristiques marquées dans les images qui ne sont pas dans la description. Mais il y a beaucoup d'annonces où on ne te donne pas du tout le diamètre des boudins. Et il y en a d'autres où c'est le cas le plus commun. On va te dire que ce sont des boudins en 10 ou 12 cm. Et ça, c'est beaucoup moins résistant déjà pour commencer. Là, on a eu 15 cm. L'hiver dernier, elle s'est pris des... Je sais plus si j'en ai déjà parlé dans la vidéo, elle s'est pris des rafales de malade sur Alicante. Elle a tenu le choc et c'est entre autres parce que ces boudins plus gros offrent plus de résistance. Et puis, là c'est pas tellement le fait qu'il soit plus gros, mais encore une fois ça permet de la reconnaître. Et comme je te l'ai dit, au bout d'un an, elle tient toujours la pression. Ça va pas être le cas de toutes les tentes de ce type. Des tentes comme ça, tu vas en trouver à 150 €. Celle-ci m'a coûté 380 à l'époque, hein, taxes comprises. Port et taxes comprises. Et tu prends une tente à 100 balles, elle va ressembler à celle-là, mais tu n'auras pas des boudins à 15 cm, et puis surtout l'étanchéité, à mon avis, va pas être la même. Donc pour la reconnaître, encore une fois, la marque Tan Yingmeng et le diamètre des boudins. Quand j'ai fait mes recherches en 15 cm, je n'en ai pas vu d'autres. Encore une fois, je récapitule, la plupart des annonces ne vont pas te donner le diamètre du tout. Donc là, il faut t'attendre à ce que ce soit du tout venant. Et celle qui te donne le diamètre, c'est le plus commun. C'est du 10 cm, parfois du 12. En 15, il n'y a que celle-là. À moins que ça n'ait changé depuis, mais en 15, moi je ne connais que ce modèle. Voilà, ça devrait t'aider à la reconnaître. Parlons un peu de la toile à présent, maintenant qu'on a vu pour les boudins. En ce qui concerne la toile elle-même, alors j'ai quelques menus réparations qui sont dus aux tarpes avec laquelle j'ai l'habitude de la couvrir. Mais je pense que si la toile a tenu aussi longtemps, c'est précisément parce que je la couvre. Donc en fait, il y a des petites réparations parce que le tarp frotte lorsqu'il y a du vent. Mais j'ai réparé avant que ce ne soit vraiment déchiré, percé. Donc j'ai empêché la déchirure. Et au bout d'un an, il y en a juste quelques-unes. Il n'y a pas non plus énormément de réparations sur la toile. En dehors de ça, le fait d'utiliser un tarp, ça a très bien marché. Tu peux voir la décoloration, la différence de couleur. Là où la couleur est plus pâle, c'est là où le tarp ne la protège pas convenablement parce qu'il ne peut pas non plus tout couvrir. J'ai pris un 4x4. Les pans du toit font 2 mètres, mais il n'est jamais placé de façon parfaite. Donc il y a toujours des petits bouts qui sont pas correctement couverts. Et puis les espèces de petits volets là ne sont pas couverts par le tarp. Donc il y a un peu de décoloration, mais même là où ça s'est décoloré, elle n'est pas déchirée, hein, elle tient encore le coup. Et là où c'est pas décoloré, donc c'est qu'elle était couverte par le tarp. En dehors de ça, sur la toile, franchement, je n'ai rien à dire. Elle est pas épaisse, hein, elle est fine. Mais elle tient le choc.
Et comme j'ai dit il y a un instant, cette tente s'est prise des rafales de malade, elle a tenu. Et notamment, une des caractéristiques de la toile que je pense recopier pour la toile de la mini caravane pliante, ce sont ses attaches pour au banc. Parce que malgré toutes les rafales qu'elle s'est prises, il n'y a pas une déchirure, il n'y a pas un point qui semble s'être affaibli, il n'y a rien. Elle est, cette toile, à part les petits défauts dus au frottement du tarp, au bout d'un an, elle est impeccable. Mais encore une fois, si tu veux que ça dure, couvre-la pour la protéger des rayons UV, parce que les rayons du soleil, franchement, ça bouffe tout. Après, en fonction de la qualité et de l'épaisseur du matériau, ta toile va durer plus ou moins longtemps. Et là, le fait est que c'est une toile fine, hein, soyons clairs. La tente pèse, de mémoire, on l'avait pesé avec Christophe, 11 kg plus 1 kg de sardines. Mais la toile avec les boudins fait 11 kg. C'est vraiment pas du tissu épais, ça c'est un fait. Donc tu as tout intérêt à la protéger comme je fais moi avec un tarp. C'est un tarp traité anti-UV. Et bah tu vois le résultat, ça a son effet, hein, sans l'ombre d'un doute. Maintenant, tu te demandes peut-être si cette toile est toujours étanche après tout ce temps, et notamment avec les petites réparations que je mentionnais tout à l'heure. Alors, il ne faut pas perdre de vue que 99% du temps, elle est couverte par le grand tarp dont je parlais, qui est aussi... À l'origine, il était étanche. À présent, il n'est plus vraiment. Il faut dire que la tente, honnêtement, c'est de la qualité. Le tarp que je mets dessus, qui n'est pas du tout de la même marque, hein, entendons-nous bien, là, par contre, c'est de la... Si je voulais continuer avec cette tente, il m'en faudrait un autre. Il m'en faudrait 2 par an. Il est bouffé par le soleil, et niveau étanchéité, déjà, d'origine, c'était moyen. Bon, quand même, le tarp évacue une grande partie de la pluie. Maintenant, j'ai toujours, systématiquement, tous les matins, je vois même quand il pleut pas, j'ai de l'humidité sous le tarp en fait. Et quand il pleut, j'en ai d'autant plus. Et ça pleut là, j'ai une bâche là sous mes pieds. Quand il pleut, j'ai de la flotte sur la bâche. Donc l'étanchéité du tarp, c'est pas ça. Ce qui veut dire qu'il y a de l'eau qui coule le long des parois de la tente. J'ai jamais eu une goutte à l'intérieur. J'ai un peu de condensation, oui, ça on en parlera dans un moment. Mais de l'eau de pluie qui rentrerait dans la tente, jamais une goutte. Donc de ce côté-là, j'ai pas de soucis. Après, encore une fois, elle est toujours couverte. Donc je ne peux pas te donner une réponse absolument catégorique. Après, ce que je peux te dire, c'est que quand je l'ai reçue, et avant que je ne mette le tarp dessus, parce que je ne l'avais pas encore, la première fois j'ai campé dans le Cantal, j'ai eu de la pluie, j'ai eu de la neige fondue sur le toit de la tente. J'ai pas eu de problème. À cette époque-là, elle était neuve. Hein. Quand je l'ai reçue neuve, elle était parfaitement étanche, aucun souci. Après, je pense que la forme du toit joue beaucoup. Parce que l'eau, comme c'est un toit en V, en forme de toit de maison en fait, l'eau ne stagne pas dessus. Elle coule, elle s'en va. Ça fait qu'elle n'a pas le temps de pénétrer. Je n'ai aucun point au niveau du toit où il pourrait se former un creux, une cuvette où l'eau pourrait stagner. Même après un an d'utilisation, elle est encore suffisamment tendue pour que l'eau ne stagne pas dessus. Voilà, écoute, je pense qu'on a à peu près fait le tour de l'extérieur. Bon, tu peux voir, c'est assez classique, hein, les fenêtres avec moustiquaires, fermées avec un petit volet, ça c'est pas mal, mais elles sont toutes comme ça là par contre. Hein. Ce petit rabat permet de protéger la fermeture éclair de la pluie. Au niveau des portes, c'est pareil. C'est ouvert en dessous des fenêtres et des portes. Je pense que ça participe à l'aération. Justement, encore une fois, dans un moment, on va parler de condensation et ça joue. Tu as les 2 aérations principales qui sont là, qui tiennent sur une petite barre comme ça, rigide. Ça, c'est indispensable. Sans ça, j'ai parlé entre parenthèses du froid en tente et j'ai parlé de la condensation. Je te mets un raccourci en haut. C'était l'hiver dernier. Et l'aération, c'est particulièrement important. Donc de ce côté-là, sincèrement, elle est bien aérée. Par contre, ça n'est clairement pas une tente d'hiver. Parce que qui dit bien aéré dit des petits courants d'air. Et puis c'est un tissu synthétique. Ça n'offre strictement aucune isolation. Bon, après, moi, l'hiver, je fais comme les hirondelles. Donc ça me convient. Mais soyons clairs, ce n'est pas une tente d'hiver. Si tu veux de la tente d'hiver, il faut chercher du côté des tentes en coton ou polycoton. C'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus lourd. On ne parle pas de la même chose. Voyons un peu ce qu'il en est de l'intérieur, maintenant qu'on a fait le tour de l'extérieur. Il y a du bon et du moins bon. Globalement, ça va pas trop mal quand même.
Bienvenue chez moi. Bon, ici je vais garder la caméra à la main parce qu'on manque un petit peu de place quand même. Bon, elle est grande, hein, elle fait... je touche, mais c'est juste la lampe. Déjà, elle fait 2,10 m au fait. Alors avec le boudin là, peut-être un peu moins, mais je fais 1,78 m, je tiens debout sur une grande partie de la largeur sans aucun problème. Hein. Et environ 6 mètres carrés, 2 mètres par 3 grosso modo au sol. Déjà, tu remarqueras peut-être un gros avantage de cette tente là. Il fait chaud. On est au milieu de la journée, en plus c'est limite journée de canicule alors qu'on sort de plusieurs jours de pluie. Ça a été, c'est le jour et la nuit, c'est passé de l'un à l'autre. Et alors j'ai enlevé le tarp et mine de rien il participe quand même au niveau régulation de la température avec son traitement anti-UV. Mais là tu remarqueras peut-être que tout est ouvert derrière moi. Et de l'autre côté, bon à part là tu vois la porte où j'ai un peu fait le feignant, j'ai les deux fenêtres d'ouvertes. J'ai cette fenêtre là d'ouverte et je l'ai pas ouverte, mais là-bas je pourrais aussi ouvrir. Un avantage de cette tente et globalement des tentes de ce type, c'est qu'on peut ouvrir tout le tour. Et sur les grosses journées d'été comme ça, mine de rien, ça aide. Mais encore une fois, le fait d'avoir le tarp avec son traitement anti-UV, ça aide pas mal aussi. C'est la chaleur à l'intérieur les jours d'été, c'est un problème que tu as dans à peu près toutes les tentes. Et ici, on peut quand même bien ouvrir. Et ça, c'est pas mal. Maintenant, tu vas voir ici ce qu'à une époque j'ai pensé être un défaut, enfin la chose qui m'a inquiété. Et aussi la raison pour laquelle je ne vais pas faire ce que vient de me suggérer Julien. D'ailleurs, il me disait, quand tu seras dans la mini caravane pliante, que tu n'utiliseras plus cette tente, tu pourrais faire une tombola, faire une loterie pour l'offrir à un abonné. J'y ai pensé, mais le truc c'est que je ne sais pas combien de temps elle va encore tenir. Peut-être qu'elle tiendra encore un an, c'est possible. Peut-être qu'elle va tenir un mois. Regarde, tu vas comprendre. Ce qui m'inquiète depuis le début. Alors attends que je vise correctement, excuse-moi juste un instant. Tu vois les liaisons entre les boudins là qui sont collés? Et j'arrive pas à me rappeler, mais au tout début, je pense qu'il n'y avait pas cette petite zone de décoloration blanche. Et je me demande, mon caméscope a du mal à faire le point, voilà. Et je me demande si c'est juste de la décoloration, ou si les pièces de liaison ont un petit peu glissé, ou si les boudins se sont légèrement allongés, j'en sais rien. Mais si un jour il doit y avoir une fuite, ça sera au niveau des liaisons. Alors il n'y en a pas que là, il y en a à tous les angles. Tu as des liaisons comme celle-là. Et pour le moment ça tient, ça fuit pas. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ah oui, là on voit très nettement, tu vois tout à l'heure mon caméscope avait du mal à faire le point, mais là on voit très nettement la petite zone de décoloration. Alors est-ce que c'est juste une décoloration? Est-ce que le caoutchouc s'est détendu? Est-ce que la pièce de liaison qui est collée a glissé? Je ne sais pas. Je sais juste qu'il n'y a pas de fuite. Mais combien de temps est-ce que ça peut tenir comme ça? Ça peut peut-être tenir encore très longtemps, c'est possible. Mais le fait est que, j'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. C'est pour ça que je ne fais pas faire une tombola pour l'offrir à un abonné. Parce que j'ai qu'une peur, c'est qu'ils viennent récupérer la tente. Parce que vu le poids, je n'en verrai pas. Hein. C'est que quelqu'un vienne récupérer la tente, l'installe, et 3 jours plus tard me disent, en fait, elle tient plus la pression. Peut-être que ça n'arrivera pas. Peut-être que ça n'arrivera que dans 1 an, que dans 2 ans. Mais je sais pas. Donc, par précaution, j'ai proposé de la donner à Julien, parce que lui, s'il s'en sert, ça sera avec son Volkswagen T3 à côté, donc s'il y a quelque chose, il se retrouve pas sans rien. Et puis si je lui donne et qu'il décide de l'utiliser, ça sera en toute connaissance de cause. Non, je ferai pas une tombola à cause de ça. Mais bon, encore une fois, jusqu'ici, ça tient. Hein. Maintenant, le défaut pour moi de cette tente, et tu m'excuseras, il y a encore un petit peu de bazar. Là, j'ai fait ici mon bureau. Julien m'a prêté un écran. D'habitude, il y a mon PC portable là, mais là, tout de suite, il fait trop chaud. Je me suis mis ailleurs pour travailler. Le défaut pour moi de cette tente, c'est son sol. Alors, c'est à la fois un défaut et un avantage. Comme tu peux voir, il y a des petites réparations. T'en as une là. Parce qu'il est très très fin. Alors, le fait que ce sol soit super fin, ça fait qu'il s'use assez vite. Déjà, là, tu vois, tu as une zone où il faudrait que je fasse une réparation. C'est pareil, ce sont les mêmes petits autocollants pour réparation d'équipements gonflables type matelas gonflable et compagnie que j'ai utilisé là. J'en ai toujours en réserve. Le sol n'est pas gonflable en soi, mais il se trouve que ça c'est étanche. Donc c'est ça qui m'intéresse dans ce type d'autocollant.
Et donc, y a de l'usure un peu partout. Comme tu peux voir, j'ai mis par précaution, je me suis fabriqué des patins, je les remplace de temps en temps pour les pieds arrière de ma chaise, parce que ça risquerait de percer le sol. Après, niveau remontée d'humidité, j'ai jamais eu vraiment d'eau liquide qui soit remontée, mais j'ai eu des taches d'humidité. Ça, oui, sans l'ombre d'un doute, l'hiver, lors des grosses périodes de pluie, notamment au point d'appui de la chaise, j'ai eu des remontées d'humidité. Et puis, les pieds de mon lit de camp, tu vois, on a mis avec Christophe des petits patins aussi, mais malgré tout, ça use le sol de la tente, parce qu'il est super fin. Après, le fait que ce sol soit aussi fin, c'est aussi un avantage en fait. Moi qui voyage à moto, alors certes avec une remorque, mais même avec la remorque et la tente dans la remorque, j'ai une limite de poids. Un sol plus épais, ça voudrait dire une tente plus lourde. Donc ça a aussi son avantage quelque part. Bon, jusqu'ici, la tenue de choc avec quelques petites réparations, mais pour moi honnêtement, ce sol fin, c'est quelque part le point faible de cette tente. À part ça, bon, j'ai une glissière d'une porte, d'une fermeture éclair d'une porte, de celle-là qui fatigue un peu. Après un an d'usage, j'entrais presque systématiquement par cette porte-là. À présent, j'ai inversé et je passe par l'autre porte. Le fait qu'il y ait une glissière d'usée et qui saute régulièrement, après un an d'usage, c'est pas surprenant. Je veux dire, n'importe quelle fermeture éclair au bout d'un an, sans arrêt 10 fois par jour, au bout d'un moment ça va lâcher de toute façon. Et puis tu as 2 glissières par porte, donc en fait même si je voulais passer par cette porte là, il faut juste que je me serve de l'autre glissière et pas de celle qui est fatiguée. Globalement ça va. Sur ce, pour l'intérieur, écoute, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, parce que sans ça, ça va globalement bien. Alors tu as le petit espace avec une fenêtre transparente. Je m'en sers pas parce qu'il y a tout le temps le tarp dessus, mais en soi il est là et ça fuit pas plus que le reste, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Quelque chose, je vais ressortir de là parce que c'est vrai qu'en pleine journée, là, malgré l'ouverture de presque toutes les aérations, je sais pas si tu le vois, mais je vais ressortir de là, me retourner, me mettre à l'abri dans la maison de Julien pour continuer le montage de la vidéo. Ouf, la nuit est tombée, ça va mieux. Fait moins chaud. Bon, on reprendra la vidéo demain. J'ai encore 2-3 petites choses à te montrer. Là tout de suite, je me détends un peu. J'ai pris l'habitude de dormir avec le chant des grenouilles. Je sais pas si tu les entends. Il y a un ruisseau qui passe là juste derrière. Et toutes les nuits, mais bon, ça me dérange pas, moi j'aime bien. Entre parenthèses, si jamais tu as l'intention de faire du camping cet été, et c'est peut-être pour ça que tu regardes cette vidéo, tu vas avoir besoin d'éclairage. Moi, depuis plusieurs mois, j'utilise les lampes de chez Wooben, et celle-là, la petite G5, vraiment je l'adore. J'en ai eu une autre avant que j'ai offerte à un abonné, j'ai quasiment regretté. Il m'en a envoyé une autre, en plus en jaune, je trouve qu'elle claque. Celle-là, à chaque fois que je sors, excuse-moi, je voulais pas t'éblouir, là, à chaque fois que je sors, maintenant, je prends celle-là, c'est une toute petite lampe de poche, elle est absolument géniale, elle prend pas de place, elle tient dans ta poche, tu vas même pas la sentir, et elle est largement assez puissante pour tes usages tout venant, on va dire. C'est une autre lampe de chez eux qui m'éclaire là tout de suite, parce que sans ça, tu m'aurais quasiment pas vu là de nuit dans la tente. Tu trouveras un lien dans la description pour aller découvrir toutes les lampes de chez eux que j'ai testées, que j'ai eu en main. Je me contente pas de te recommander quelque chose parce qu'on m'a proposé une offre alléchante. Je les ai eu en main, je les ai essayées et j'en ai gardé plusieurs. Là tout de suite j'en ai 2 de chez eux. 3 même, parce que j'ai aussi une lampe frontale. Mais j'adore tellement celle-là qu'en ce moment ma frontale je m'en sers pas en fait. Celle-là je la trouvais patente. En plus elle est magnétique avec il y a un petit aimant dessus. J'ai pas de support en fer, la chaise est en alu. Mais tu peux sur un support métallique, tu peux la poser et puis elle va tenir. Je trouve ça assez pratique. Bref, si je te les recommande, c'est parce que je les ai eu en main, je les ai testés et j'en utilise plusieurs au quotidien. Voilà, donc regarde dans la description de la vidéo, tu as un lien pour toutes ces lampes là. Et si jamais tu as besoin d'une lampe torche très puissante, il y a un deuxième lien pour la X1 Pro de chez eux. C'est une aussi que j'ai testée, que j'ai donnée à Jean-Michel au Portugal. Donc tu as ces 2 liens là dans la description pour t'équiper en éclairage si jamais tu veux faire du camping cette année. Voilà, sur ce, on continue. Enfin, moi dodo et demain matin, on continue. Est-ce que j'ai de la condensation à l'intérieur, dû notamment au fait qu'il s'agit d'une tente simple paroi? On pourrait s'y attendre, ça serait logique.
Et ben en fait j'en ai pas tant que ça, je sais pas si tu peux le voir à la caméra. J'ai un petit peu d'eau effectivement là le long des parois du toit. Là nous sommes le matin, il doit être 9h30 à peu près. Mais en fait je n'ai jamais eu suffisamment de condensation pour que ça coule jusqu'au sol. Donc il y en a un petit peu, oui, mais pas énormément. Et ça je pense que c'est dû au fait que elle est bien ventilée. J'ai 2 aérations principales et les fenêtres en fait sont ouvertes en bas. Elles ne ferment pas sur la partie basse. Ce qui je pense doit participer à l'aération. Ça fait que je n'ai pas trop de condensation. J'en ai un petit peu mais c'est pas énorme. Après il ne faut pas perdre de vue que je suis tout seul dans une grande tente. Si on était plusieurs dans cette tente, la condensation, je pense que ça serait une autre histoire. Et d'ailleurs, quand on était au Portugal avec Jean-Michel à faire la Nationale 2, je vais te mettre un raccourci là-haut. J'avais par précaution la nuit, j'avais pris l'habitude de laisser une fenêtre ouverte. Après, au Portugal, au printemps, sud du Portugal surtout, il fait bon. Au nord, il faisait plus froid, mais au sud du Portugal, il faisait bon. Donc ouais, à 2, j'avais pris la précaution quand même pour les nuits fraîches du printemps, même si globalement, je te dis, il faisait bon, mais c'était quand même le printemps, de laisser une fenêtre ouverte parce qu'on était 2. Mais moi tout seul, aucun problème. J'ai attendu quelques heures que l'humidité s'évapore parce que je voulais te montrer quelque chose concernant le toit. Et ça n'est pas un défaut de cette tente, mais c'est quelque chose qui va se produire, surtout sur la durée. À la limite, je pense, quelle que soit la tente. Je vais mettre un petit peu de lumière. J'ai remis le tarp, on voit moins bien. Là, ça devrait aider. Enfin, j'espère qu'elle n'est pas trop forte. Je vais l'éloigner un peu. Là, voilà. Tu vois ces taches noires là, un petit peu partout, le long du toit ? Alors si tu regardes par ici, il y en a beaucoup moins, voire presque plus, parce que là j'ai nettoyé, je le fais de temps en temps, mais je le fais pas assez souvent. Qu'est-ce que c'est ? Là, tu en as d'autres, tu vois, des petites taches noires, d'accord ? Là c'est plutôt blanc, mais le principe est le même. De l'autre côté du toit, il y en a un petit peu partout aussi. Ah là c'est très flagrant là. Tu vois ces taches ? Bon, je peux éteindre la lampe. Eh bien ça en fait, c'est de la moisissure avec la condensation que j'ai sur les parois du toit la nuit et au petit matin. Avec le temps, j'ai de la moisissure qui se développe. Alors c'est un tissu synthétique, ça n'est franchement pas sensible à la moisissure. Je pense pas que le tissu ait souffert. Si je nettoie pas trop, c'est un peu parce que je suis feignant et un peu parce que c'est peut-être plus en frottant que je risquerais de l'user. Mais c'est une conséquence normale de l'humidité que tu as vu ce matin sur les parois du toit. Il y a un petit peu de moisissure qui se développe. C'est pas énorme. Après, l'avantage, comme je disais, d'un tissu synthétique par rapport à une toile en coton ou en polycoton, c'est que le coton c'est très sensible à la moisissure, le polycoton c'est un mélange de synthétique et de coton, c'est un peu moins sensible mais quand même un peu. Là bon, il y a un petit peu de moisissure, c'est surtout esthétique. Bon, après un an, faut m'y reconnaître qu'au niveau du toit, il y en a un petit peu partout, parce que quasiment toutes les nuits, forcément j'ai de la condensation, encore une fois comme je disais, pas assez pour couler au sol, mais il y en a. Donc il dit humidité, dit moisissure, c'est un peu naturel. Maintenant je n'ai pas l'impression, sincèrement, que le tissu en ait souffert. La tente est toujours parfaitement fonctionnelle, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais c'est sûr, c'est pas esthétique. Voilà, je fais un bilan au bout d'un an, bon la moisissure, elle est là. Hein. Ouh. Eh ben, je suis retourné me mettre à l'abri pour finir le montage de la vidéo, parce que comme hier, période de canicule, là... heureusement, dans les endroits que je fréquente l'été, j'ai des endroits un peu frais, heureusement pour moi, parce que c'est une des difficultés de la vie en tente, tu es tributaire des éléments, la pluie, le froid, mais aussi la chaleur. Là, chez Julien, dans la maison, ça va, il fait bon. Quand je suis dans l'Est, chez Thierry, déjà, c'est une vieille ferme avec un porte-rue, je peux déjà ne serait-ce que me mettre sous le porte-rue. Puis si besoin, dans la maison si nécessaire. Puis quand je suis à la ferme Pierre Flaveur, ils ont converti une vieille étable en gîte. À l'étage, tu as les chambres, en dessous, tu as la salle commune où tout le monde peut aller se mettre. Et c'est un vieux bâtiment en pierre, là, je te garantis que ça garde très bien la fraîcheur.
Donc voilà, je suis content de pouvoir me mettre dans la maison et de souffler un peu et d'être un peu au frais, d'autant que pour finir le montage de la vidéo, lui, là dans la tente, c'est même pas la peine d'y penser. La caméra non plus d'ailleurs, elle aurait trop chaud. En parlant de la ferme Kirflaver, je dois m'y rendre mi-juin pour quelques jours. À la base, j'espérais le faire avec la mini caravane pliante. C'est pas dit parce que même si on a une première version de la toile, ce qui est possible, il y a deux possibilités pour le moment. On a un contact avec une personne de la famille de Julien qui pourrait la faire le 12 juin. Et moi j'ai un contact avec une cellière qui vient de s'installer à Orléans, qui a l'air assez intéressée aussi. Moi du point de vue de la vidéo, j'aimerais bien la faire plutôt avec elle, parce que faire une vidéo sur un artisan qui vient de s'installer, qui démarre, et du coup lui donner un petit coup de pouce, ça me tente bien. Tiens d'ailleurs, je viens de réaliser, je pense qu'il n'y a pas de terme féminin pour le mot artisan. Artisane, ça me paraît bizarre. Faudrait que je vérifie. Mais bon, t'as compris l'idée. Donc faire ça avec cette dame qui vient de démarrer son activité. Elle fait la toile, je fais une vidéo dédiée sur son activité. Ça me plairait bien. Et bon, c'est pas encore fait. Et même si, à supposer, si on garde la date du 12 juin et qu'on rentre le 13 ou le 14 avec une toile fonctionnelle, moi je peux pas l'emmener à la ferme Kirflaver avec la moto parce que elle sera pas homologuée encore. Et qui plus est faire ça en vidéo, si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il faudrait que je la fasse transporter pour la poser là-bas. Je sais pas encore. J'aimerais bien, mais je sais pas. Bref, en ce qui concerne ma tente gonflable chinoise, en tout cas, j'ai fait le tour et c'est probablement la dernière fois que tu la vois. Elle m'a été bien utile pendant un petit peu plus d'1 an. Mais bon, ça a été toujours dans mon esprit quelque chose de temporaire. En attendant mieux, en attendant la mini caravane pliante. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple à installer. Donc oui, c'est sans doute la dernière fois que tu vois une vidéo sur cette tente. Et peut-être, c'est une des dernières fois que tu la vois tout court. Parce que si tout va bien, d'ici un mois ou deux, ça va être juste une question d'homologation de la remorque. Parce que la toile, on est en train de trouver des solutions. C'est pas encore fait, mais on est en train de trouver des solutions. Sur ce, c'est quoi la vie en camping? C'est parfois la canicule, c'est parfois le vent, la pluie, le froid. Et j'en ai parlé l'année dernière parce que je fais partie des rares qui ne te montrent pas juste le côté carte postale. Moi je montre tout, et quand il y a des choses qui vont pas, je le montre aussi. Et l'année dernière j'ai fait une vidéo sur les mauvais côtés de la vie en tente. Je te la mets juste là. À mon avis, si tu as aimé la vidéo sur la tente gonflable chinoise, ça va te plaire aussi, parce que vraiment, je montre tout, je ne cache rien, et je dis les choses comme elles sont, enfin, comme à mon habitude. Si tu me connais depuis un certain temps, tu sais que c'est dans mon caractère. Voilà, vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour moi. Surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.